Bonjour à tous, vous êtes sur le Shogi en français et aujourd'hui je vais vous montrer la stratégie du canard. La stratégie du canard est très intéressante et assez atypique, mais commençons tout de suite par voir comment défendre avec la stratégie du canard. Je vais maintenant vous montrer comment on peut faire la configuration du château canard avant de vous montrer comment on va attaquer avec cette stratégie. Donc commençons. La mise en place du château se fait ainsi. Le jeu se joue en tour fixe et nous allons commencer par monter un argent juste en diagonale du roi. Donc admettons que l'adversaire fasse aussi un château canard, on se retrouvait dans une position symétrique. Donc là on a le début du château canard, le roi est plutôt protégé. Et maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous allons maintenant déplacer les générales d'or juste à côté pour maintenant faire le château canard à proprement parler. Une fois que le roi passera donc maintenant en 58 et en haut en 52, nous avons ici donc la configuration du canard. Quel est l'intérêt de ce château? Alors déjà, il est très solide, on ne va pas se mentir. Sur le côté, sur devant, il est assez polyvalent. Et alors sa faiblesse, c'est qu'il utilise par contre 4 généraux, un peu comme la Naguma. Mais contrairement à la Naguma, on se rend compte que l'adversaire n'a aucun parachutage dans notre camp. En fait, c'est toute l'idée du château, c'est qu'on va contrôler vraiment toute la structure, avec le général d'or qui va pouvoir protéger dans les côtés. Le cavalier va protéger juste au-dessus. On a la lance aussi qui protège les côtés. Et donc en fait, l'adversaire n'aura jamais aucun parachutage intéressant. Alors en fait, il n'y a que deux cases qui sont faibles au final. Ça va être la tête de la tour et la tête du fou. Donc en fait, c'est quand même très compliqué pour l'adversaire de rentrer dans notre château. S'il a une tour promue par exemple, bah ça va être compliqué pour lui juste avec une tour promue d'attaquer parce qu'il ne va pas la sacrifier sur un cavalier, il ne va pas la sacrifier sur un fou. Donc c'est compliqué en fait. Donc l'idée se joue vraiment là-dessus, on va essayer d'échanger les tours, on va essayer de rentrer dans le château avant lui et de faire en sorte que l'adversaire ait du mal en fait à attaquer. Maintenant je vais vous montrer comment attaquer avec ce château. Je vais maintenant vous montrer la ligne principale de cette attaque, donc contre une tour fixe. L'idée est vraiment donc de cumuler deux idées de château. Je vais maintenant vous montrer comment attaquer avec la stratégie du canard. Donc on joue vraiment sur deux idées, sur deux concepts. Donc il y a l'idée d'empêcher l'adversaire de parachuter chez nous. Et en fait on va aussi jouer avec une tour flottante pour vraiment protéger un maximum. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc comme je vous l'ai dit, l'attaque se joue en tour fixe. Donc on commence par pousser le pion de la tour. On ne va pas faire le château au tout début. D'abord on commence à montrer un peu nos intentions. L'adversaire joue aussi en tour fixe ici. Donc c'est la variante principale. On continue à pousser. Et donc là maintenant sur sa poussée à lui, plutôt que de chercher à défendre, on va simplement pousser le pion en 96. Donc on peut se dire que c'est un coup mauvais, parce qu'on perd un temps, mais vous allez voir les différentes idées de ce coup de pion. En effet, si l'adversaire commence par pousser son pion juste ici, et qu'on répond en prenant, si l'adversaire reprend juste là notre pion, il est déjà quasiment perdant. En effet, on va juste pousser nous le pion en face maintenant. Et une fois que... Alors il y aurait plusieurs possibilités, il pourrait soit prendre, soit se défendre, mais admettons qu'il prenne. Ça c'est vraiment intéressant pour les débutants à connaître, ce petit piège, parce qu'il peut arriver quand vous voulez tous les deux jouer tour fixe. Maintenant on peut parachuter un pion juste derrière celui qu'on vient de perdre. Ce qui fait que maintenant, le fou qui est juste là est complètement enfermé et on va déjà gagner un fou en fait. Donc la partie maintenant peut déjà presque être pliée parce que l'adversaire ne pourra jamais revenir dans la partie avec un fou en moins. Donc ça c'est une technique assez intéressante à connaître. C'est un petit piège, alors ça n'arrivera pas souvent, mais c'est toujours sympathique de connaître ce piège. Du coup, maintenant on part du principe que l'adversaire connaît ce piège, donc au lieu d'attaquer, il va d'abord défendre pour faire en sorte de ne pas se faire avoir justement là-dessus. Donc une fois qu'il fait ça, nous, hop, on va basculer maintenant notre fou dans la diagonale. C'est aussi un des intérêts de ce château, c'est que donc maintenant on protège l'avancée de son pion, on limite un maximum en fait le matériel de sa part. On veut vraiment pas qu'il puisse lui récupérer du matériel et nous on va essayer de gratter des petits pions, des petites pièces, voilà, petit à petit.
Et en même temps, on attaque aussi le pion en 53. Donc là, il faut qu'il défende. Et ça, c'est aussi intéressant hein, quand on joue contre une tour fixe, contre une tour mobile, pardon. Ça, c'est aussi intéressant quand on joue contre une tour mobile, parce que la tour mobile, en fait, on va lui obliger à défendre ce pion 53, donc ça peut toujours être un peu embêtant des fois pour les tours mobiles si elle joue 3, 4. Donc c'est un coup un peu à connaître. Donc là-dessus, l'adversaire va défendre avec le général d'argent. De toute façon, il joue tour fixe, donc il ne va pas déplacer sa tour. Nous, de notre côté, on pousse. Maintenant, on a besoin d'un pion, on récupère. Hop, l'adversaire le prend. Et on prend aussi notre pion. Donc maintenant, il va refermer la colonne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et nous, hop, on se met en 26. Et maintenant, on est en tour flottante. Donc l'idée, c'est vraiment que on va pouvoir en fait protéger un maximum cette rangée-là. Et en même temps, si l'adversaire s'amuse à pousser un peu des pions comme dans beaucoup d'ouvertures, ben on va pouvoir essayer de les grappiller et d'aller les chercher avec notre tour flottante. Donc ici, l'adversaire répond en jouant son argent. Il va essayer de commencer un château, par exemple. Nous aussi, on va mettre en place du coup notre château. Maintenant que notre attaque est plus ou moins mise en place, qu'on défend aussi avec le fou et la tour, maintenant on va mettre en place nos généraux. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est vraiment qu'on va attaquer avec le fou et la tour. C'est une ouverture où, voilà, on a 4 généraux en défense, donc il faut réussir à s'en sortir avec le fou et la tour. L'adversaire va continuer son château. Nous, on fait ici, donc on défend ici d'abord à gauche, on pourrait défendre à droite, c'est égal. Ici, donc l'adversaire maintenant fait un crabe. Hop, on continue ici. L'adversaire ouvre enfin la diagonale, donc il aurait pu le faire avant, mais c'est égal. Et là, on a maintenant quasiment fini le château, il ne manque plus qu'à avancer le roi. Donc là maintenant, hop, l'adversaire pousse ici ce pion. Donc en fait, ce pion, il ne nous met pas vraiment en danger. C'est un peu comme quand on joue Ishida, on a la tour en fait flottante. Donc en fait, notre tour défend ce pion, donc la tête du fou. Donc en fait, il n'y a pas de danger. Il ne pourra jamais nous attaquer là-dessus. Donc maintenant, on monte le roi. Et là maintenant, on a fini. Ça, c'est défendu. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc l'adversaire peut par exemple choisir de monter maintenant ici sa tour pour défendre. Parce qu'en fait, il veut nous empêcher, enfin, il veut lui mettre en place après ses pièces, lui nous empêcher aussi de prendre ses pions. Donc lui, ça lui permet aussi de, voilà, de mettre en place une stratégie, une attaque, ce qui peut être intéressant. Donc ici, nous maintenant, on va continuer en maintenant poussant ce pion parce que l'idée, c'est vraiment qu'on veut échanger les tours maintenant. Une fois qu'on échange les tours, on a vraiment un avantage parce que l'idée, c'est vraiment que nous, on peut parachuter chez lui et lui, il ne peut pas. Donc là, il prend. Là, on aurait deux possibilités. On pourrait prendre avec le fou ou avec la tour. Prendre avec le fou, ça me semble moins intéressant parce que, comme dit, nous, on veut échanger les tours. Donc en fait, on a tout intérêt à prendre avec la tour. Une fois qu'on a pris avec la tour, donc lui, il n'a pas beaucoup de choix. Alors, il pourrait choisir très bien de reposer un pion. Donc s'il repose un pion devant, dans ce cas-là, on pourrait soit reculer, soit rester en tour flottante. On aurait un peu le choix. Mais admettons que l'adversaire échange ici les tours. Si l'adversaire échange les tours, juste là, maintenant en fait, on se rend compte que soit on peut attaquer maintenant sur le côté aussi, latéralement, ça peut être intéressant. Et si l'adversaire choisit donc de parachuter pour attaquer, donc il pourrait parachuter en faisant une fourchette, en se disant bon ben voilà, mais notre cavalier est défendu, donc c'est pas forcément très intéressant pour lui. Il aurait pu se parachuter en 27, mais en même temps en 27, il n'attaque rien, donc il va juste reculer. Il aura une tour promise, mais il va juste reculer. Mais s'il fait ça, nous, on va juste répondre en parachutant une tour. Et en fait, si on parachute la tour, nous, pour le coup, on attaque son cavalier. On va pouvoir faire une promotion intéressante et déjà attaquer le roi, alors que l'adversaire ne pourra rien faire, justement. Et on note que, justement, l'adversaire a préparé une défense un peu de tour fixe en préparant un crabe contre une tour fixe pour défendre frontalement. Et en fait, on l'attaque de côté, finalement. Et donc là, ce serait vraiment à notre avantage. Donc justement, l'adversaire ne peut pas échanger les tours. C'est comme quand on jouait tour opposé, on avait fait un château qui était fort contre ça, donc l'adversaire ne pouvait pas. Donc maintenant, admettons que l'adversaire plutôt parachute un pion. C'est un peu l'idée, donc maintenant pour nous empêcher d'échanger les tours. S'il nous empêche d'échanger les tours, on va maintenant venir ici en 36. Donc comme je l'ai dit avant, l'idée c'est un peu d'essayer de grappiller un peu tous les pions. Tous les pions qui dépassent, on va essayer de les prendre. Alors ici, le pion n'est pas vraiment attaqué parce qu'il est défendu par la tour, mais on l'attaque quand même, on ne sait jamais, ça peut être intéressant pour plus tard.
si jamais l'adversaire veut déplacer sa tour. Donc là, l'adversaire va déjà mettre son général d'argent devant, comme ça il le défend, c'est sûr, et s'il veut déplacer sa tour, il n'y a plus trop de risques. Donc nous maintenant on va se redéplacer et on va aller attaquer un autre pion. Là-dessus, l'adversaire répond. Et maintenant on va se déplacer la tour pour attaquer donc sur une autre colonne. Donc par exemple, juste ici, en 7ème colonne. L'adversaire ici maintenant doit quand même continuer à avancer son jeu et à essayer de sortir ses généraux. C'est l'avantage qu'il a par rapport à nous, c'est qu'il peut attaquer avec ses généraux, donc il doit essayer de le faire. Donc là il va pousser donc ce pion. Il doit toujours faire attention évidemment parce que on a cette diagonale là qui peut être gênante pour lui. Donc par exemple typiquement pour faire son château, s'il veut faire un Yagura, il va avoir beaucoup de mal parce qu'il ne pourra jamais passer en fait ce roi sur cette rangée, ou alors ça va être très long. Il aurait dû enlever le fou, mettre le roi, puis ouvrir la diagonale, enfin ça aurait été un petit peu compliqué. Donc là-dessus, nous, maintenant on met le fou en 75 pour attaquer sa tour. Donc c'est assez intéressant. N'oublions pas qu'on a maintenant 2 pions en main aussi. Donc pour attaquer, ça va être très intéressant avec le fou. La tour est donc là très intéressante aussi parce que l'adversaire ne pourra pas jouer en nous attaquant notre fou. Enfin, il pourrait l'attaquer, mais en l'occurrence, ça ne menacerait pas grand-chose. Donc du coup, il va reculer. Et maintenant, on peut commencer une attaque latérale comme on a 2 pions. On va pousser ici le pion en 95. Alors l'adversaire va évidemment prendre, hein. C'est rarement bon de laisser prendre le pion sur la première rangée, donc du coup on va prendre. Et en fait l'intérêt c'est vraiment que maintenant qu'on a le fou ici et qu'on a 2 pions en main, on va pouvoir parachuter un pion en 93. Alors s'il prend avec le cavalier, là on a presque déjà un gros avantage parce que là on va pouvoir prendre soit avec la lance, soit on pourra même parachuter un pion juste là. Et là ça va être très très fort pour nous. Soit on peut aussi, s'il prend donc avec la lance, faire un sacrifice. Alors justement, c'est une ouverture où en fait on va chercher à sacrifier du matériel. Typiquement, le fou en fait dans cette ouverture va pas être très utile pour nous, mais pour lui, il sera encore moins utile. Il pourra vraiment très mal l'exploiter. Donc l'idée, c'est vraiment que on va chercher à parachuter en fait, à sacrifier notre fou. On va chercher à sacrifier notre fou contre un général, contre du matériel. Et ici donc notre fou, on va directement le sacrifier contre cette lance. Alors on peut se dire c'est vraiment un fou contre une lance, c'est pas très utile. Mais en fait si, parce qu'on va vraiment dévier le cavalier. Derrière maintenant on peut parachuter ce pion. Et en fait on va déjà commencer à mettre en place une attaque où on va récupérer plusieurs pièces contre notre fou. S'il veut défendre ici par exemple, on va juste prendre en compensation ce pion. Et maintenant, il est déjà plus si bien. Alors, il pourrait choisir de tout abandonner, puis de pousser le pion, mais là, il n'aurait vraiment pas le temps parce qu'on va attaquer la tour avant. Donc là, déjà, hop, on récupère un cavalier. Donc maintenant, on a déjà 2 pièces contre le fou. Donc c'est 2 pièces mineures, mais c'est toujours intéressant. Et maintenant, on peut passer la tour derrière la lance et attaquer ce pion. Et donc là, maintenant, en fait, on va vraiment mettre une grosse pression pour lui. Parce que même s'il veut chercher du contre-jeu, alors il pourrait attaquer, enfin il pourrait chercher à parachuter son fou par exemple, il pourrait chercher à avancer comme ça, mais en fait on va juste aller trop vite. On va lui prendre ici ce pion, on va promouvoir, il va devoir déplacer sa tour, on va déplacer nous notre lance et après on va promouvoir la tour et ça va être très rapide. Donc ça c'est une ouverture qui est vraiment intéressante, il ne faut pas avoir peur de sacrifier son fou, alors évidemment contre du matériel intéressant, c'est-à-dire contre un seul cavalier ou une seule lance, c'est pas très utile. Mais contre 2 pièces, par exemple lance cavalier contre un général d'argent, ça peut être intéressant même si vous pensez que c'est en sa faveur, parce qu'en fait il y a ce concept de parachutage où l'adversaire n'aura pas de parachutage intéressant, il ne pourra pas tellement vous attaquer, alors que vous pourrez vraiment faire mal là-dessus. Alors à noter que il faut quand même faire attention. Je vais juste vous montrer. Donc si par exemple l'adversaire a en main un général par exemple et un cavalier et un fou, en fait ça pourrait faire un peu comme vous connaissez déjà sur le minot, c'est à dire qu'il faut faire attention. Si l'adversaire choisit ici, alors attendez, c'est à nous de jouer, donc admettons, je ne sais pas comment on se déplace, c'est juste pour vous montrer donc l'idée. Et en fait on a 2 diagonales qui peuvent être dangereuses, c'est vraiment ce clouage juste là.
Alors, l'avantage, c'est qu'on le voit venir parce que ça menace pas grand chose d'autre. Là où sur le minot, ça peut peut-être des fois faire des fourchettes. Là, alors ça aurait pu ici faire une fourchette, admettons. Mais voilà, donc très souvent, il n'y a quand même pas beaucoup de danger. Et en fait, là, si on ne fait pas attention, que je me dis, bon, ben, je veux prendre ici, là, il peut y avoir des dangers sur un cavalier qui pourrait faire échec. Je suis cloué, donc je ne peux pas prendre avec ce pion. Je suis obligé de reculer. Et en fait, bah, peu importe où je recule, non, je dis des conneries. Donc, peu importe où je recule, donc ici, je me ferai pas mater. Si je reculais de l'autre côté, je serais mat s'il avait un général. Ici, je me fais pas mater, mais par contre, ça peut être gênant parce qu'il va déjà bien casser mon château. Il va pouvoir parachuter un général ici, m'obliger à venir de l'autre côté. Et là, ça risque quand même d'être gênant sur ce côté-là. Donc, faut faire attention. Ça peut être une des faiblesses. C'est vrai que ces pions-là, en fait, sont les cases les moins défendues du château, finalement. En fait, on se rend compte que voilà, il y a 4 cases qui sont vraiment fragiles dans notre château. C'est pour ça qu'il faut se réussir à les protéger. Si par exemple on revient donc sur le château, on peut voir ici donc voilà qu'on a ici donc la tête de la tour, la tête du fou comme je vous avais dit, mais en fait on a aussi la tête ici des deux généraux qui sont très très faibles. Il n'y a que le roi et un général qui défend. Donc si l'adversaire arrive à percer ici, ça peut être dangereux. Mais comme dit, contre une tour fixe, bah, c'est pas la priorité d'arriver ici. Donc lui, vu que la tour est juste là, il va avoir du mal à basculer en fait sur les pions vraiment fragiles près du roi. C'est plus contre une tour 4 peut-être où il faudra faire attention, mais contre une tour 4, il y a d'autres systèmes qui peuvent être très forts. Donc voilà, je vous ai montré ici la stratégie du canard. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous inspirera pour essayer de nouvelles ouvertures. Et maintenant, je vous laisse à la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture. Passez une belle journée, au revoir.